Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici Debra, community mentor en consommation. Aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que tu peux faire pour avoir de la clarté dans ta vie en 3 étapes simples, précises, mais qui vont te propulser vers ton succès. Et que je suis tellement excitée parce que je sais ceci, que lorsque quelqu'un a de la clarté, il accomplit vraiment beaucoup de choses. Je me souviens encore je pense que c'était hier ou avant-hier, j'étais avec mon mari et ma famille ensemble dans la voiture et on avait plein de choses. On a réussi à accomplir tellement de choses cette journée-là. Et pendant qu'on conduisait, j'ai dit à mon mari, pendant que mon mari conduisait, pardon, j'ai dit à mon mari, chérie, est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'on a pu accomplir aujourd'hui? Il m'a dit oui. Puis ensemble, on a dit le pouvoir de la vision, le pouvoir de la vision, le pouvoir d'avoir une vision claire et précise. En fait, parce qu'on savait qu'est-ce qu'on voulait faire cette journée-là, qu'est-ce qu'on allait accomplir cette journée-là en famille. On a pu faire tout cela sans se laisser distraire. La vérité, c'est que on a eu des invitations qu'on a dû décliner. On a eu des opportunités de faire autre chose qu'on a dit non à. Pourquoi? Parce qu'on avait une vision claire de ce que on voulait et où est-ce qu'on devait aller. Et lorsqu'on a fini tout cela, on était maintenant capable d'aller visiter des amis et de relaxer et de chiller, mais on était satisfait parce on venait d'avoir une journée gagnante. Alors, si tu veux avoir, toi, des journées gagnantes, encore et encore et encore, je t'invite à appliquer ces astuces dans ta vie, avoir de la clarté. Alors, pour avoir de la clarté, premièrement, il y a une chose que tu dois faire, c'est la première étape. Tu dois premièrement décider qu'est-ce que tu veux avoir. Je me souviens une fois, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, je peux aider tout le monde à avoir ce qu'il veut, mais j'arrive même pas à trouver des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. La première chose, c'est de se dire qu'est-ce que je veux. Tu vois, très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on laisse on laisse le contrôle de notre vie à quelque chose qu'on ne connaît pas, ou bien à Dieu, par exemple. On dit que Dieu au contrôle de notre vie, l'univers au contrôle. En vérité, l'univers n'est qu'un outil de Dieu, donc Dieu au contrôle. On dit que c'est Dieu qui va décider que, bon, c'est plusieurs raisons. Beaucoup ne veulent pas prendre la responsabilité de leur vie et tu laisses ta vie au hasard. Et laisse-moi te dire, tant que ta vie appartient au hasard, tes résultats aussi seront pas hasard. Alors pose-toi cette question. Est-ce que j'aime les résultats hasard que j'ai reçus? Est-ce que j'aime les résultats que j'ai? Si la réponse est non, ça veut dire que immédiatement, je dois choisir de devenir responsable de ma vie et de décider qu'est-ce que je veux. Lorsque je sais qu'est-ce que je veux, devine quoi? Je peux être capable de me propulser vers ce que j'ai dit que je voulais. Alors, premièrement, qu'est-ce que tu veux? Mais pas seulement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires vraiment avoir en cette saison? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta semaine? Qu'est-ce que tu désires vraiment avoir comme résultat? En d'autres mots, c'est quoi la finalité de ce que je projette pour avoir? Par exemple, lorsque le Seigneur a créé le monde, il savait d'avance qu'il voulait certaines choses. Et à partir de la vision qu'il avait de ce monde, il a créé le monde. Alors, c'est quoi la vision que tu veux pour toi-même? C'est quoi que tu désires avoir autour de toi? Comme maison, comme voiture, comme look, comme corps, comme finance. Décide sur certaines choses que tu désires. Lorsque tu prends cette décision ferme de qu'est-ce que tu veux, l'étape 2, c'est de te dire, est-ce que je suis maintenant prête à payer le prix pour avoir ce que je veux avoir. Par exemple, pendant des années, après avoir donné la naissance à mes 2 filles, j'ai vraiment désiré perdre du poids. J'ai désiré perdre 5 kilos. C'est pas beaucoup. Comme je vois des femmes perdre 5 kilos chaque jour. 5 kilos en une semaine, en 2 semaines, en un mois, en quelques jours. C'était tellement facile pour moi de les voir perdre du poids. Mais pendant 1 an, 2 ans, je n'arrivais pas à perdre seulement 5 kilos. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais. Mais honnêtement, je n'étais pas prête à payer le prix pour avoir ce que je voulais. Alors oui, je me mettais un nouveau plan de diète, mais quelques jours après, je me mettais à tricher, je retournais en arrière, je perdais 1 kilo et après, je recommençais encore, je reprenais encore 1 kilo. Je n'étais pas prête à payer le prix. Et parce que je n'étais pas prête à payer le prix, je n'avais pas ce que je voulais. Alors après que tu aies décidé l'étape 1 de qu'est-ce que tu désires voir réellement, l'étape 2, c'est de te dire, est-ce que je suis prête à payer le prix pour cela? En d'autres mots, c'est quoi le prix que je dois payer pour avoir ce que j'ai dit que je voulais? Et est-ce que je suis prête à payer ce prix maintenant dans ma vie? Alors, par exemple, disons que tu désires doubler tes revenus. C'est quoi le prix que tu dois payer pour doubler tes revenus? Peut-être c'est prendre un deuxième travail, travailler plus de nombreuses heures. Peut-être c'est lancer ton entreprise. Est-ce que je suis prête maintenant à
payé le prix pour avoir ce que j'ai dit que je voulais? Si la réponse est oui, je continue, j'avance. Si la réponse est non, je change de vision. Je dis, OK, ce que j'ai dit que je voulais, ce n'est pas vraiment ce que je veux, alors je change. L'étape de croire après, c'est de se dire, maintenant que je sais ce que je veux et je sais que je suis prête à payer le prix pour ce que je veux, je ne refuse de me soucier du comment. L'un des plus grands blocages que toi et moi on expérimente, c'est comment est-ce qu'on va faire pour réussir? Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cet objectif? Comment est-ce qu'on va faire réellement? Comment? Le comment? Le comment, c'est très souvent la chose qui nous empêche d'avancer. On ne sait pas comment, alors on reste bloqué. On ne sait pas comment, alors on reste dans la peur. On se questionne. C'est fini ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on refuse de se soucier du comment. On fait confiance en Dieu. On fait confiance que le Dieu nous aime tellement qu'il va préparer le monde, l'univers, les anges, peu importe. Il va orchestrer des occasions, des événements pour nous aider à accomplir ce qu'on a dit qu'on voulait, tout simplement. Alors, je prends la décision de ce que je veux. Je choisis d'être prête à payer le prix pour cela et je refuse de me soucier du comment. En d'autres mots, je choisis de juste faire confiance en Dieu. Je choisis de faire confiance que parce que j'ai dit que je voulais ceci ou cela et que je suis prête à payer le prix pour cela, tout va concourir pour mon bien. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette parole dans la Bible qui dit que toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu et qui marche selon sa volonté. Et maintenant, tu avais dit, Debra, mais comment est-ce que je sais que ce que je veux est en fonction de la volonté de Dieu? Écoute, une fois, j'ai posé la même question au Seigneur et il m'a répondu de manière très claire. Il m'a dit, Debra, mes désirs, parce que tu es mon enfant, mes désirs sont dans ton cœur. En d'autres mots, Dieu, il met ses désirs dans ton cœur afin que tu puisses désirer ce qu'il désire pour toi, afin que tu puisses marcher selon sa volonté. C'est ce qui se passe pour les enfants de Dieu. Alors, plus besoin de se soucier beaucoup. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Si c'est pas ça que Dieu veut, il va m'interrompre. Mais si c'est ça que Dieu veut, il va le s'aimer dans mon cœur. Et parce que je désire cela fortement, je vais avancer sur ce chemin et tout va concourir pour mon bien. Alors, voici ton boost pour la semaine. J'espère que j'ai aimé. Je t'ai partagé aujourd'hui 3 étapes simples pour avoir de la clarté. Je t'ai dit que pour que tu puisses avoir de la clarté, il fallait premièrement que tu décides qu'est-ce que tu voulais avoir. 2, tu choisis d'être prête à payer le prix pour cela. Et finalement, tu refuses de te soucier du comment. Si c'est que tu es intéressé maintenant à un de mes services de coaching avec moi ou un membre de mon équipe, je t'invite à faire ceci, à prendre un appel de transformation. Présentement, j'ai nettoyé mon agenda. Je suis disponible à recevoir de nouvelles clients, des gens qui souhaitent transformer radicalement leur vie afin d'opérer avec confiance et clarté. Si c'est toi, je t'invite à faire ceci. Voir dans la barre de description, il y aura un lien que tu vas juste cliquer dessus pour prendre rendez-vous avec moi pour un appel complètement gratuit d'une vingtaine de minutes. Ensemble, on verra si c'est que tu es apte à travailler avec moi, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin et comment est-ce que je peux t'aider pour quitter de l'étape 1 à l'étape Z. Sur ce, sois béni puis on se dit à la prochaine. Bye bye.